Bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme querelleuse selon la Bible. Qu'est-ce la femme querelleuse? La femme querelleuse est une femme qui est prompte à se disputer, prompte à être en désaccord. Et la Bible nous exhorte à ne pas être des femmes querelleuses, à être au contraire des femmes douces, non irritables. Et nous remarquons que la femme querelleuse, elle est cette femme-là qui détruit la maison, sa maison de ses propres mains. C'est une femme que la Bible qualifie de folle. Femme, ta maison doit être une maison paisible. Ta maison, c'est d'être une maison où ton époux doit se sentir en paix et doit être prêt à rentrer rapidement à la maison pour profiter des instants joyeux que vous passerez ensemble. Et très souvent, malheureusement, la femme querelleuse, fait la guerre avec la personne avec qui elle ne devrait pas faire la guerre, c'est-à-dire avec son époux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce qu'il en est pour vous. Personnellement, chaque fois que je travaillais, toujours voulu trouver en mon employeur une personne que j'admirais. C'est-à-dire une personne qui, moralement, intellectuellement, aura une certaine ascendance sur moi et que je me dirais, mais ce monsieur, cette femme, vraiment, a vraiment à toutes les qualités requises pour pouvoir me diriger, m'orienter et être mon leader et mon boss. Donc, c'est comme ça que moi, je voyais les choses. Et très souvent, les femmes cherchent aussi en leur époux un homme ayant une certaine ascendance sur elles. Et c'est en reconnaissant cette ascendance en leur époux, en leur futur époux, parce que au départ, ce sont des fiancés, qu'elles se disent, mais tiens, cet homme, je l'admire et je suis prête à lui confier les rênes de mon avenir. Et je suis prête à faire route avec lui, parce que franchement, je reconnais qu'il est intelligent, je reconnais qu'il est intellectuel, je reconnais et je trouve plein de qualités en cet homme-là. Malheureusement, quand on se marie, les années passent, des changements se font. Et la femme qui était avant fiancée devient femme, mère, elle prend une certaine assurance dans son ménage. Et elle commence à afficher parfois un caractère, des défauts qui ne plaisent pas à l'homme, à l'époux. Laissez-moi vous dire une chose, femme. Peu importe vos qualificatifs, peu importe votre expertise en gestion de ressources humaines, en leadership, en, en économie, en psychologie, en art de manipulation, de domination et autres, votre époux a toujours cette ascendance psychologique sur vous. Votre époux a une force morale, psychique que vous n'avez pas. Et soyez-en sûrs et certaines, entamer une guerre verbale ou des nerfs avec lui ne vous avancera à rien. Pourquoi? Parce que l'ennemi est dehors. L'ennemi est en dehors de votre couple. L'ennemi en dehors de votre foyer. Et un homme et une femme dans le mariage doivent former tout simplement une équipe. Une équipe pour pouvoir faire face aux adversaires, aux challenges, aux défis, dehors ou dans la maison. Mais vous deux, vous ne devez former qu'un. Et alors, malheureusement, l'on dit là où il y a des hommes, il y a des problèmes, il y a des conflits. Que faire face aux conflits dans un couple, dans un ménage? Eh bien, il faut appliquer tout simplement le conseil de la troisième corde. La troisième corde, le ciment, le béton du mariage, qui est Dieu, nous dit en sa parole, en Proverbe 17, 14, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Donc, comme au moins il faut deux personnes, deux interlocuteurs pour se disputer, pour discuter, alors quand vous voyez que il y a le vent de la dispute qui souffle, eh ben, retirez-vous. Retirez-vous. Il est agréable
pour un homme de vivre vraiment dans une maison paisible, comme je le dis. Et la Bible même dit que il vaut mieux habiter sur une terre déserte ou bien sur l'angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse. C'est pour ça que je dis, je demande vraiment au Saint-Esprit qu'il puisse agir dans vos filles femmes, afin que vous puissiez maîtriser votre corps, votre bouche, votre langue. Parce que pour se disputer, il faut que la bouche parle. Pour se disputer, il faut que la langue puisse s'activer, que Dieu puisse vraiment dompter nos bouches, nous puisse nous donner cette maîtrise de nous-mêmes qui fera que parfois quand nous avons envie de riposter, envie de parler, envie d'entamer cette dispute, carrément de nous retirer. Alors, la Bible nous dit aussi que nous devons faire un effort pour ne pas dormir en étant fâchés. Dans les maisons, dans le couple, chaque fois avant de dormir, essayez, dans la mesure de possible, de résoudre les conflits. Pourquoi? Parce que dormir dans cet état ouvre des portes. Et là, on parle des portes spirituelles, mais il y a des portes qui sont là toujours, prêtes à être ouvertes. Il y a des ex qui attendent, il y a cette collègue de travail qui tourne autour de votre époux, toute gentille, toute douce, qui ne connaît pas tous vos problèmes que vous avez à la maison, qui ne connaît pas qui ne connaît pas, qui vit pas avec votre époux et qui ne connaît pas tout ce qui vous tracasse, tous les défauts, tous les travers de votre époux, et qui voit chaque matin, chaque jour, votre époux sous son meilleur angle. Et comme elle voit toujours votre époux sous son meilleur angle, elle aussi, elle reflète la bonne collègue, la collègue gentille, la collègue douce, souriante, aimable, courtoise. Et quand il y a un conflit, malheureusement, l'homme a tendance à aller vers dehors. L'homme a tendance à, vous-même, vous ouvrez une brèche, vous ouvrez une porte et il va dehors. Et la première personne qu'il va appeler, il va appeler cette personne qui, justement, dans sa tête, dégage la douceur. C'est aussi simple que ça. Alors, nous devons éviter de dormir en colère, éviter des conflits permanents. Et comme on le dit la Bible, la femme sage bâtit sa maison. Nous devons être ces femmes qui bâtissent leur maison. Et la même Bible nous dit, vaut mieux une maison avec un pouilla, ou vaut mieux vivre dans une maison où on mange des morceaux de pain sec que de vivre dans une maison pleine de viande, mais avec des querelles. Donc l'argent ne procure pas le bonheur. Nous remarquons très souvent dans notre société africaine, excusez-moi, des hommes quittaient facilement leur résidence sponsieuse, luxueuse, pour aller fréquenter leurs maîtresses, leurs copines, qui parfois habitent dans des studios ou bien dans des conditions très modestes par rapport à leur lieu de résidence. Tout simplement pourquoi? Parce que là-bas, ils sont choyés, entre guillemets, je dis très bien, choyés, appelés bébé, trésor, doudou, bou, mamour, tout ce que vous voulez. Mais tous ces termes affectueux, doux, c'est ce qui fait que justement, ils laissent même les maisons là où il y a la viande pour aller là où il y a un pain sec, mais où il y a la douceur. Loin de moi l'idée d'encourager des relations extra-conjugales. Loin de moi l'idée d'encourager l'adultère, la fornication qui, à la lumière de la parole de Dieu, sont interdits. Dieu n'aime pas. Dieu dit très bien que le lit conjugal soit gardé de tout souillure. Dieu nous demande d'honorer le lit conjugal. Je n'encourage pas. Mais tout simplement, je dis que malheureusement, les hommes vont là-bas à cause de la douceur, à cause de la gentillesse. Et Dieu peut nous transformer femmes. Dieu peut transformer nos bouches. Dieu peut nous transformer. Femme chrétienne, tu es le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est la maison de Dieu.
Et ton corps, c'est là où Dieu habite, là où Jésus-Christ habite, là où sa parole habite. Et Dieu ne peut pas habiter, demeurant en toi et te laisser la même. Dieu est capable de te changer. Dieu est capable de te transformer. Dieu est capable de faire de toi une autre femme, de la femme querelleuse à une femme douce. Pourquoi la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Et ce Dieu-là est capable de transformer. Ce Dieu-là est capable de transformer. Non, aujourd'hui, je ne veux pas parler, je ne veux pas dire quelles sont les causes qui poussent une femme qui était peut-être douce au départ de devenir une femme querelleuse dans son ménage. Il y a plusieurs facteurs. Mais je veux seulement vous interpeller chaque femme vraiment à cultiver, à demander à cultiver le fruit de l'esprit en elle, à demander à Dieu d'agir en elle. Chaque fois que tu veux crier, chaque fois que tu veux riposter, chaque fois que tu veux t'énerver, la Bible te demande de partir. Et chaque fois que tu n'en peux plus, sois en prière, dans l'adoration, dans la méditation, que sois rempli de la parole de Dieu en toi, que Dieu vienne vraiment habiter en toi, régner en toi, manifester sa gloire en toi. Vraiment que Dieu dompte ta langue. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que par la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce peut briser les os. Une langue douce peut briser les os. Une langue douce peut faire fléchir un géant. Une langue douce peut faire changer l'humeur d'un roi. Et la Bible nous dit encore en Proverbe 23, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Femmes, ne soyons pas des personnes insensées, soyons des femmes tempérantes, abstenons-nous vraiment des querelles, que le Saint-Esprit règne en nous, que Dieu puisse dominer en nous, vraiment que Dieu puisse agir en nous, afin que nous puissions être ces femmes-là. Dieu est capable de transformer, Dieu est capable de transformer la femme querelleuse en femme tempéré, est capable de nous transformer. Il est capable de faire cette transformation que l'homme ne peut pas faire, que seul le Saint-Esprit peut produire en nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous transforme, que Dieu puisse agir en nous, que sa gloire puisse habiter en nous, que Dieu puisse nous remplir de sa plénitude et puisse manifester, refléter la douceur en nous. Que Dieu puisse agir dans vos cœurs, mes sœurs. Peu importe ce que vous ressentez en ce moment, peu importe la colère qui vous anime en ce moment, peu importe le regret, le chagrin, la hargne qui habite dans votre cœur en ce moment, je demande que Dieu, qui est Jéhovah Shalom, puisse vous donner sa paix, puisse vous remplir remplir votre cœur de sa paix. Soyez vraiment remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de la paix de Dieu dans vos cœurs. Et que votre maison soit des havres de paix, des maisons paisibles pour vos enfants, pour vos époux, pour les visiteurs, pour toutes les personnes qui fouleront des pieds le sol de votre maison. Soyez bénis dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.